Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui fait trembler tous les entrepreneurs, le lâcher-prise. Alors aujourd'hui, je suis en Slovaquie, à Slavnica, à l'aérodrome de Slavnica, pour vous illustrer le concept du lâcher-prise, parce que je pense que le saut en parachute, ça correspond bien à ce principe de lâcher-prise. Alors pourquoi le lâcher-prise, c'est important pour vous ? Premièrement, parce que le lâcher-prise, c'est ce qui va vous permettre d'affronter les gros obstacles. Donc quand vous recevez par exemple un très gros rendez-vous, vous avez rendez-vous avec un PDG ou un patron, ou quelqu'un qui pèse plusieurs dizaines de millions d'euros et que vous vous dites, voilà, j'ai un contrat important à négocier, là je peux pas louper cette opportunité-là, vous devez être au maximum de votre potentiel. Eh bien, pour pouvoir faire ça, il faut accepter de lâcher prise. Ça veut dire que vous devez accepter que le résultat ne soit pas forcément ce que vous imaginez. En tout cas, vous devez accepter de vous adapter en direct à la situation et pas rester bloqué. Donc la plupart des gens, quand ils se retrouvent sous forme de la pression, ils réagissent différemment. Il y a des personnes qui ont besoin de tout préparer à l'avance, de vouloir tout contrôler. Donc ils font un plan à l'avance de tout ce qui va se passer, de tout ce que l'autre personne va dire. Des fois ça peut fonctionner, c'est très bien. Le problème c'est que ceux qui font ça, et je pense que c'est une bonne chose d'être bien préparé, ils se retrouvent dans une situation où s'il y a un élément qui ne fonctionne pas comme ils ont prévu, eh bien à ce moment-là ils vont se figer ou ils vont perdre les pédales. Donc ça, la plupart des gens font ça. Ensuite il y a aussi les personnes qui vont être pétrifiées par la peur. Donc elles vont carrément se figer sur place, donc leur communication va être ralentie, de ce fait elles vont pas être bien présentes. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui font qu'elles sont trop orientées sur le résultat. Ça veut dire qu'elles sont pas focalisées sur le maintenant, elles sont focalisées sur le après. Elles sont focalisées sur qu'est-ce que je vais avoir comme résultat après. Donc pendant le rendez-vous, pendant l'entretien, elles ne sont pas avec la personne, elles sont ailleurs. Parce qu'elles sont focalisées sur le résultat, elles ont peur de perdre le résultat potentiel qu'elles pourraient avoir. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais tout ça pour dire que ça pose problème. Donc, quel est le meilleur exemple pour illustrer le lâcher-prise ? Alors, je trouve deux exemples qui sont relativement bons. Alors, évidemment, le saut en parachute, ça c'est un bon exemple de lâcher-prise. C'est pour ça que je suis venu ici justement faire ce saut pour illustrer cet événement, pour vous montrer que vous aussi vous pouvez le faire. Si je le fais, vous pouvez le faire. Ensuite, un exemple passé qui correspond à ma carrière de comédien, parce que j'ai fait du théâtre et du cinéma pendant quelques années. Et j'ai été confronté très tôt à ce principe de lâcher prise. C'était pas en entreprise, mais c'était comparable parce qu'il y avait de l'enjeu, c'était important. Et c'était des séances d'improvisation. Alors, je faisais exactement l'exemple que je vous ai dit juste avant. Ça veut dire que je me disais, ok, voilà, l'improvisation, mon personnage c'est ça, je vais faire ça, je vais aller de là, là ensuite je vais faire ça, je vais lever le verre au niveau de mon visage, je vais boire, enfin bref, tout était calculé, j'arrivais. Et donc, je préparais cette séance d'improvisation, et au final, ce qui se passait, c'est que j'étais pas détendu, j'étais tendu. Parce que quand vous essayez de contrôler toutes les choses, vous êtes tendu. Quand vous essayez de contrôler les choses qui vont pas bien, qui sortent de votre contrôle, ça vous dérange. Donc, ce que j'ai appris après par la suite, c'est que pour pouvoir faire vraiment un bon lâcher prise, il faut accepter de foirer. Il faut accepter d'échouer. En gros, faut se dire, ok, alors là, ce que je vais faire tout ce qui est possible pour échouer de la plus belle manière possible. En faisant ça, vous considérez que l'échec, c'est vraiment une petite chose pas importante, et vous êtes vraiment libéré pour être vous-même. Vous voyez, vous êtes détaché du résultat. Donc ça, c'est ce que moi j'avais fait. Après, pour le saut en parachute, je saute pas tout seul, hein, je saute en tandem. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je dois remettre toute ma confiance sur une autre personne. Ça veut dire que ma vie est entre les mains d'une autre personne. Quand vous faites ça, vous expérimentez quelque chose qui est incomparable. Les séances d'improvisation en théâtre, c'est pareil. Vous acceptez de lâcher parce que vous savez pas ce qui va se passer, vous savez pas ce que les autres comédiens vont faire. Enfin, bref, vous lâchez. Et bien pour le saut en parachute, c'est pareil. Vous acceptez que les choses vont pas se passer comme vous l'imaginez, et vous devez être détendu pour ça. Alors, en théorie, qu'est-ce qui se passe ? En théorie, ce qui se passe, c'est que notre système de survie, autrement dit, notre ego, système de survie, notre cerveau, il a des fonctionnements par défaut. Ça veut dire que dans une situation donnée, il va se mettre à agir d'une certaine manière donnée. Si on n'a pas prévu le coup, ce qui va se passer, c'est qu'il se met en mode automatique. Autrement dit, dès que vous rencontrez une situation où il y a un risque potentiel d'échec, on dit que vous pourriez échouer, votre cerveau, il se met en mode survie. Ça veut dire que il envoie de l'adrénaline, il fait en sorte que tous vos muscles soient tendus,
il est prêt à répondre à l'agression de l'ours, vous voyez. Le problème, c'est que là, vous allez rencontrer quelqu'un qui est important pour vos affaires, vous avez intérêt d'être vous-même. Vous ne pouvez pas être à 10% de vous-même, vous devez être à 100%. Vous devez vous amuser, vous devez être vous-même. Et ça, vous pouvez le faire que quand vous avez lâché le résultat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pallier à ça? Alors, premièrement, moi, il y a quelque chose que j'utilise, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le fait de visualiser, après l'événement, une histoire, enfin, autrement dit, un moment où vous êtes en train de raconter autour d'une bière ou autour d'un verre, l'histoire de comment vous avez réussi cet entretien. Ce contrat à $1 million, bref, comment vous racontez, donc visualisez-vous en train de raconter l'histoire de combien ça a marché et combien vous êtes fier de ça, combien vous êtes fier d'en parler. Déjà, ça peut être un élément de connexion. Ensuite, reconnecter le plaisir. Donc, reconnecter le plaisir, ça veut dire revenir ici et maintenant et sortir le problème de vous, si jamais vous avez peur, sortir le problème de vous, et vous dire, voilà, je vais me focaliser sur lui, sur cette personne-là, je veux savoir exactement ce qu'elle veut. Juste de faire ce basculement, vous sortez de vous. Vous êtes plus sur vos peurs, vous êtes sur autre chose, vous êtes sur rendre service. Rien que de faire ça, ça peut déjà faire basculer relativement le processus de tension que vous pouvez obtenir durant ce genre de moment. Et ensuite, une dernière chose, ce que vous pouvez faire, si vous êtes flippé, si vous avez peur, dites-le. Si vous dites à la personne qui est en face de vous, voilà, vous savez, c'est la première fois que j'ai la chance de rencontrer une personne de votre envergure. J'ai jamais fait ça auparavant et je vous avouerai que je suis complètement terrifié. Parce que voilà, vous voyez, voilà. Quand vous allez faire ça, vous êtes honnête, vous êtes sincère. La personne en face de vous, elle va voir ça. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Elle va être touchée. Elle va être touchée. Elle va se dire, ah, ça va lui rappeler ses débuts, le moment où elle, justement, cette personne-là, elle a rencontré ses premières grandes opportunités. Et vous allez créer un rapport avec cette personne-là. Donc non seulement votre peur, elle va se diminuer, vous allez vous détendre, vous dire, ok, c'est bon, j'ai affronté la peur, là j'ai peur. Mais en plus, vous allez être détendu après, vous allez être beaucoup plus vous-même. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos comme j'ai apprécié de la faire. Je vous rappelle que selon Napoléon Hill, la formule du succès, c'est succès est égal à pensée plus action, le tout soutenu par l'émotion. Donc l'action c'est important, la volonté c'est important, la créativité c'est important, tout ça c'est très important pour passer à l'action. Mais il faut commencer par faire un petit pas. Hein. C'est des petits pas qui font des grands pas. Je me suis rapproché de 2 autres experts qui sont vraiment focalisés sur l'action et le résultat, la performance. Et nous avons organisé ensemble un séminaire qui va avoir lieu le 31 mai. Ce séminaire va être focalisé sur l'action. Ce sera un séminaire intensif de passage à l'action. Durant ce séminaire, vous allez apprendre quelle est votre personnalité face à l'action, comment libérer vos blocages qui vous empêchent d'agir. Vous allez apprendre aussi des techniques qui vous permettront de mieux choisir les actions qui correspondent à votre personne. Vous allez être beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Moi, je vais être focalisé sur le côté émotion, le côté insufflé du cœur à l'action, du cœur à l'ouvrage. Bon, je ne vais pas tout vous dire maintenant. Dans tous les cas, vous allez repartir de ce séminaire, vous aurez beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'efficacité et vous serez capable de passer à l'action beaucoup plus facilement parce que vous aurez éliminé tous ces blocages. Donc vous verrez, il y aura Gubdin qui lui est un spécialiste de TFT, qui est aussi spécialisé sur l'art de choisir et qui va vous expliquer quelle est votre personnalité par rapport à la pression, par rapport à l'action. Il va aussi vous expliquer des techniques très simples dont il est l'expert, c'est l'expert francophone de TFT, Gubdin, et il va vous expliquer comment libérer ces blocages émotionnels qui vous empêchent d'affronter des gros challenges, qui vous empêchent d'être au maximum de vos capacités. Il y aura aussi Max Piccinini, qui est un speaker reconnu, qui a déjà parlé en Europe devant plusieurs milliers de personnes. Lui, c'est plus sur inspirationnel, plus sur la performance, le résultat. Ça va être quelqu'un qui va vous allumer, il va vous embraser, vous allez voir, vous allez décoller. Donc, en tout cas, nous allons faire ça le 31 mai. Ça va être pour vous, ça va être vraiment un moment exceptionnel. Nous allons passer un très bon moment et vous serez les premiers à pouvoir en bénéficier. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.